Là aujourd'hui ça va être la gym pour mes très anciens qui me suivent ici depuis plusieurs années déjà. Donc là on va travailler plutôt sur la gym sur chaise, donc ça va être plutôt de la gym douce ou même très douce, notamment pour les personnes qui auraient des problèmes de mobilité, des problèmes de dos, peu importe la cause. D'accord ? Donc ça peut être des fois dû à un accident, des fois ça peut être des causes tout simplement de vieillesse. Donc chacun va aller à son rythme, tous les exercices on va dire seront adaptés. De toute façon, dans tous les cas, toujours pareil, on ne fait que ce que notre corps nous permet de faire. Donc comme dans tous les cours, je ne change pas, il y aura toujours la petite routine, sauf qu'au lieu de la faire debout, cette fois-ci on la fera sur une chaise. Je vous invite tout de même à avoir une chaise plutôt robuste, c'est quand même idéal. Pas sur le canapé de préférence, c'est quand même mieux. Au bureau éventuellement, on pourrait faire aussi ce genre d'exercice, notamment pour les personnes qui passent beaucoup de temps sur informatique, qui ont des problèmes au niveau des cervicales, au niveau du dos et j'en passe. Donc commençons doucement, on va commencer par la nuque. Donc je vais bouger la tête de haut en bas, doucement. La posture de base, donc, j'ai les pieds bien à plat sur le sol, écartés à peu près de la largeur du bassin. Puis je vais bouger la tête de droite à gauche, doucement, sans forcer l'amplitude. Je vais bouger la tête de haut en bas, gauche, droite, puis droite, gauche. Puis je fais faire des petits cercles avec la tête, 2 ou 3 dans un sens, 2 ou 3 dans l'autre. Je change à nouveau. Une dernière fois. Ok. Là, on va avoir ou les mains sur les genoux ou ballants. Vous choisissez la posture qui vous convient. La même chose que précédemment. Hop. Je vais tourner les épaules et les omoplates, pas uniquement les épaules. J'essaie d'engager, donc il y a un petit mouvement de l'ensemble du corps. Bien sûr, vous avez toujours la petite bouteille d'eau pas loin. Donc, toujours ici, j'engage le corps. J'essaie de toujours maintenir le nombril près de la colonne vertébrale. Dans un sens, dans l'autre. Pour certaines personnes, si on le souhaite, on pourra aussi tourner les épaules l'une après l'autre. Et puis dans l'autre sens. Puis on va venir engager les avant-bras. Donc là, hop, toujours pareil. Je fais attention pendant toute ma séance, je ne suis pas avachi sur mon dossier. D'accord ? On va chercher hop, à se retrouver sur les ischions, les deux petits os sous le bassin. Et à se grandir comme si on était suspendu par le sommet du crâne. Et on va partir dans l'autre sens. Alors, toutes ces petites consignes sont intéressantes pour justement faire de la gymnastique douce sans trop forcer, notamment pour les gens qui sont au bureau sans trop transpirer puisqu'on a toute la journée aussi derrière au travail, mais ça permet de lier un petit peu les différentes articulations du corps. Tac, je viens entrecroiser les doigts et je viens tourner les poignets. Donc la même chose, je fais participer l'ensemble du corps. On peut éventuellement regarder au loin, ça sera mieux. Mais on a toujours le menton rentré. Hop, dans l'autre sens.
pensez à bien aérer éventuellement la pièce. On est un petit peu trop enfermé actuellement, donc c'est bien d'avoir de l'air qui rentre. Donc n'hésitez pas à aérer, mais sans non plus avoir des courants d'air qui généreraient d'autres problèmes. On a travaillé sur le haut du corps, on va commencer à travailler sur partie intermédiaire du corps. Donc là, tout simple, je vais placer les mains sur les genoux. Je vais souffler, je vais descendre en expirant, donc profondément, et je remonte en m'aidant des bras. Donc en fait, on travaille très peu avec le dos, puisque les bras nous permettent de limiter l'effort. Pour les personnes qui sont à l'aise et qui n'auraient pas de problème, notamment de vertige, on peut relâcher un petit peu plus la nuque en position basse. J'inspire, je me relève. J'expire, je descends. J'inspire, je me relève. J'expire, je descends. Quand on en a fait entre 10 et 20, vous choisissez le nombre de séries que vous souhaitez réaliser. Ensuite, on va travailler un petit peu sur les obliques. Donc tranquillement, hop, je vais un coup à droite, un coup à gauche, même chose. Vous allez dans l'amplitude que votre corps permet. N'exagérez pas le mouvement. Et vous pensez toujours à inspirer, expirer profondément, calmement. Vous pouvez éventuellement, pour le confort, avoir une petite musique de fond qui permet aussi de travailler au rythme de la musique. Hop. Puis là, on va imaginer qu'on a un bébé et on va bercer le bébé de droite à gauche, doucement, même chose. Petite rotation à droite à gauche, mais toujours même chose, on ne force pas à aucun moment. On reste à l'aise dans son mouvement. Vous pouvez aussi ne pas forcément suivre le mouvement des bras et la tête reste plutôt face. Une fois qu'on a réalisé ces différents mouvements, on va revenir un petit peu sur le précédent, on va un tout petit peu accentuer le mouvement. Ça veut dire, toujours même chose, pied écarté de la largeur du bassin. Là, cette fois-ci, je vais essayer d'accentuer un peu plus l'expiration. Ça veut dire, je descends, si possible, d'abord, je vais chercher à déposer le ventre sur les cuisses, puis le plexus, puis la tête. Puis je vais remonter d'abord la tête, le dos et j'expire. Je cherche à déposer d'abord le ventre, plexus, la tête. Je relâche de manière à relâcher les tensions dans la nuque. J'inspire, je me redresse. Bien sûr, on fait attention, il y a des personnes peut-être qui auront des soucis gastriques. Vous respectez ce que vous dit votre corps. On est bien d'accord. Je souffle, je descends. J'inspire, je me redresse. Donc la même chose, tous ces mouvements, on va pratiquer sur 10, 20. Si bien sûr on ne peut pas pratiquer autant, vous respectez, vous attendez, vous récupérez. Là maintenant, hop, on va changer un tout petit peu, on va avoir les deux mains sur un genou, peu importe lequel, puisqu'après on fera l'autre dans tous les cas. Même chose, j'inspire, je me grandis, je souffle. Si je peux, je vais d'abord chercher à déposer le ventre sur la cuisse, plexus, et chercher le genou avec le menton. J'inspire, je me redresse, puis je redescends. Je cherche à d'abord déposer le ventre sur la cuisse,
puis le menton sur le genou. Donc la même chose, j'en fais au moins 5 de chaque côté si je peux. Vous inspirez, expirez profondément, calmement, puis après j'en fais 5 de l'autre côté. Et je redescends, donc je dépose le ventre sur la cuisse, puis le menton sur le genou. Je me redresse par la tête, puis le dos, toujours en m'aidant des bras. Je descends. Donc là, on est toujours dans notre petite routine. On va dire qu'on a travaillé sur l'ensemble de la partie intermédiaire. On va travailler un petit peu sur les jambes. Donc là, on va tendre la jambe et on va faire des petits cercles avec le pied. Donc c'est très simple, hein. Toujours même chose. Je cherche à être suspendu par le sommet du crâne. Attention de ne pas partir en arrière et on ne s'affale pas sur le dossier. On ne se retrouve pas ici atonique. On va chercher à garder le corps le plus droit possible. Une fois que j'ai fait 10 cercles dans un sens, j'en fais 10 dans l'autre. Et quand j'ai fait un pied, bien sûr, ensuite je passe à l'autre pied. Toujours pareil, je suis bien assis sur mes ischions, je cherche bien à me grandir et à tenir le nombril près de la colonne vertébrale. Quand on en a fait 10 dans un sens, ensuite on part dans l'autre. Pensez toujours à inspirer, expirer profondément, calmement. Si vous en ressentez le besoin, bien sûr, pensez à la petite bouteille d'eau. Même si les exercices ne sont pas violents, pensez, il faut boire, fluidifier le corps, travailler la prévention.